Bienvenue dans ce nouveau cours sur la fonction exponentielle. Nous allons commencer par explorer la relation entre la fonction logarithme népérien et la fonction exponentielle. Ces fonctions sont réciproques, elles s'annulent mutuellement lorsqu'elles sont composées. Le logarithme est défini uniquement pour x strictement supérieur à 0. Cette fonction est croissante, elle est également concave, c'est-à-dire que sa courbe est tournée vers le bas, et elle passe par le point 1, 0, car ln de 1 est égal à 0. Passons maintenant à la fonction exponentielle. Contrairement au logarithme, elle est définie pour tout x réel. Elle est croissante et convexe, ce qui signifie qu'elle monte rapidement et que sa courbe est tournée vers le haut, et elle passe par le point 0,1, car e de 0 est égal à 1. La droite y est égale à x joue un rôle central dans la compréhension de la réciprocité. Les courbes de i est égale à ln de x, i est égal à e de x sont symétriques par rapport à cette droite. Cela signifie que si un point AB appartient à la courbe i est égal à ln de x, alors le point B appartient à la courbe de i est égal à e de x, et vice-versa. Les deux fonctions vérifient des propriétés de réciprocité remarquables qui sont la composition inverse, ln d'exponentielle de x est égal à x pour tout x réel, et exponentielle de ln de x est égal à x pour tout x strictement supérieur à 0. Ces égalités montrent que les deux fonctions s'annulent mutuellement lorsqu'elles sont appliquées successivement. La transformation de points, si AB est un point sur i est égal à ln de x, alors B A est un point sur i est égal à exponentielle de x. Cette transformation illustre la symétrie des deux fonctions par rapport à la droite i est égal à x. Pour mieux comprendre cette réciprocité, on prend un point initial 2 ln de 2 et placé sur la courbe de i est égal à ln de x. Et un point réciproque ln de 2 est placé sur la courbe de i est égal à exponentielle de x. Cette représentation visuelle permet de voir clairement la symétrie entre les deux fonctions. Passons maintenant à explorer le domaine de définition et le comportement aux limites de la fonction exponentielle. La fonction exponentielle est définie pour tout x réel. Cela signifie que son domaine de définition est égal à R. Une propriété importante de cette fonction est qu'elle est toujours strictement positive. Autrement dit, pour tout x réel, e de x est supérieur à 0. Pour résumer cette propriété, nous utilisons un tableau de variation. X varie de moins l'infini à plus l'infini. E de x est toujours positif. Passons à explorer les propriétés fondamentales de la fonction exponentielle. Ces propriétés sont essentielles pour comprendre et manipuler cette fonction en mathématiques. La première propriété est liée à la dérivée de exponentielle de x. La dérivée de exponentielle de x elle-même. Cette propriété rend la fonction exponentielle unique, car elle est sa propre dérivée. La deuxième propriété concerne l'addition d'exposants. E de x plus i est égal à e de x fois e de i. Cette propriété permet de simplifier les expressions impliquant des exponentielles. La troisième propriété e de x tous à la puissance r est égale à e de x fois r avec r est rationnel montre que mettre de x à une puissance r revient à multiplier l'exposant x par r. C'est une règle clé pour simplifier les expressions exponentielles. La quatrième propriété concerne la division d'exposants. E de x sur e de i est égal à e de x moins i. Cette propriété simplifie les quotients d'exponentielles. Enfin, la cinquième propriété est liée aux exposants négatifs. E de moins x est égal à 1 sur e de x. Cela montre que les exposants négatifs correspondent à l'inverse de l'exponentielle. Ces propriétés sont essentielles pour maîtriser la fonction exponentielle et ses applications en mathématiques. Passons à explorer les règles de base de la fonction exponentielle. Ces règles sont essentielles pour comprendre et manipuler cette fonction en mathématiques. Commençons par deux valeurs particulières de la fonction exponentielle. La fonction exponentielle vaut 1 lorsqu'x égale 0. La fonction exponentielle vaut e lorsqu'x égale 1. Ces valeurs sont fondamentales pour comprendre le comportement de la fonction. La deuxième règle concerne l'égalité d'exposants. Pour tout x y appartiennent à R, e de x est égal à e de ici et seulement si x est égal à i. Cela montre que la fonction exponentielle est injective, c'est-à-dire qu'elle ne prend jamais la même valeur pour deux x différents. La troisième règle est liée à la comparaison d'exposants. Pour tout x y appartiennent à R, e de x est supérieur strictement à e de ici et seulement si x est supérieur strictement à i. Cela reflète la croissance stricte de la fonction exponentielle. Plus x est grand, plus e de x est grand. La quatrième règle montre la relation entre l'exponentielle et le logarithme. E de x est égal z si et seulement si x est égal ln de z, où z est un nombre strictement positif. Cela illustre la réciprocité entre les deux fonctions. L'exponentielle et le logarithme sont des fonctions inverses l'une de l'autre. Enfin, la cinquième règle concerne la composition de l'exponentielle et du logarithme. E de ln de z est égal à z pour tout z est supérieur strictement à 0.
ln de e de x est égal à x pour tout x appartient à R. Ces égalités montrent que les deux fonctions s'annulent mutuellement lorsqu'elles sont composées. Ces règles sont essentielles pour maîtriser la fonction exponentielle et ses applications en mathématiques. Dans cette partie, nous allons explorer les limites de la fonction exponentielle. Ces limites sont essentielles pour comprendre le comportement de cette fonction aux bornes de son domaine. Commençons par les limites lorsqu'x tend vers plus l'infini. La fonction exponentielle tend vers l'infini lorsqu'x devient très grand. La croissance de e de x est plus rapide que celle de x. La croissance de e de x est plus rapide que celle de x puissance n, quel que soit l'entier n. Ces limites montrent que e de x croît extrêmement rapidement vers l'infini. Examinons maintenant les limites lorsqu'x tend vers moins l'infini. La fonction exponentielle tend vers 0 lorsqu'x devient très négatif. Même multiplié par x, e de x tend toujours vers 0. Même multiplié par x puissance n, e de x tend toujours vers 0. Ces limites montrent que e de x décroît très rapidement vers 0 lorsqu'x devient très négatif. L'objectif de cette partie est de comprendre le comportement de la fonction exponentielle aux limites plus l'infini et moins l'infini. Dans cette partie, nous allons explorer deux propriétés fondamentales de la fonction exponentielle, sa continuité et sa dérivabilité. Ces propriétés sont essentielles pour comprendre le comportement de cette fonction en mathématiques. Commençons par la continuité. La fonction exponentielle de x est continue sur R. Cela signifie qu'elle ne présente aucune discontinuité sur son domaine de définition. Pour une fonction composée f de x est égale à exponentielle de u de x, si u de x est continu sur un intervalle i, alors f de x est également continu sur i. Cette propriété garantit que la fonction exponentielle est lisse et prévisible sur tout son domaine. Passons maintenant à la dérivabilité. La fonction exponentielle de x est dérivable sur R. Sa dérivée est elle-même. La dérivée de e de x est égale à e de x. Pour une fonction composée f de x est égale à exponentielle de u de x, si u de x est dérivable, alors la dérivée de f de x est donnée par. La dérivée de exponentielle de u de x est égale à la dérivée de u de x fois l'exponentielle de u de x. Cette propriété montre que la fonction exponentielle est non seulement dérivable, mais aussi que sa dérivée est directement liée à sa valeur. L'image suivante montre que la fonction exponentielle croît très rapidement vers l'infini lorsqu'x augmente, et qu'elle s'approche de 0 lorsqu'x devient très négatif. Pour résumer, cette image présente un tableau de variation de la fonction exponentielle. X varie de moins l'infini à plus l'infini. E de x est toujours positif et croît de 0 à plus l'infini car sa dérivée est toujours positive. Ce tableau permet de visualiser clairement le comportement global de la fonction exponentielle. Dans cette partie, nous allons explorer la représentation graphique de la fonction exponentielle et ses propriétés de dérivabilité. Ces concepts sont essentiels pour comprendre le comportement de cette fonction en mathématiques. La fonction exponentielle f de x est égale à e de x, est tracée sur un graphique avec des axes bien définis. Elle passe par des points clés. 0,1, c'est-à-dire de 0, est égal à 1. 1e, c'est-à-dire de 1, n'est égal à e, environ 2,71. Moins 1 sur e, c'est-à-dire de moins 1, n'est égal à 1 sur e, environ 0,36. Ces points montrent comment la fonction exponentielle évolue pour différentes valeurs de x. La dérivée de e de x est une propriété remarquable. f' de x est égal à e' de x est égal à e de x. Cela signifie que la dérivée de la fonction exponentielle est égale à la fonction elle-même. Cette propriété est illustrée par les tangentes aux points clés. En x est égal à 0, la pente de la tangente f' de 0 est égale à e de 0 est égale à 1. En x est égal à 1, la pente de la tangente f' de 1 est égale de 1 est égale à e. En x est égal à moins 1, la pente de la tangente f' de moins 1 est égale à e de moins 1 est égale à 1 sur e. Ces tangentes montrent comment la fonction exponentielle croît à différents points. Les limites suivantes confirment les propriétés de la dérivée. La dérivée en 0 est illustrée par la limite quand x tend vers o de e de x moins 1 sur x est égal à 1, ce qui montre que la dérivée en 0 est 1. La dérivée en 1 est illustrée par la limite quand x tend vers 1 de e de x moins e sur x moins 1 n'est égal à e, ce qui montre que la dérivée en 1 est e. La dérivée en moins 1 est illustrée par la limite quand x tend vers moins 1 de e de x moins e de moins 1 sur x plus 1 n'est égal à 1 sur e, ce qui montre la dérivée en moins 1 est 1 sur e. Ces limites montrent que la dérivée de e de x est bien égale à e de x en tout point. L'objectif de cette partie est de visualiser la fonction exponentielle et ses points clés sur un graphique. Comprendre que la dérivée de e de x est elle-même. Explorer les limites et les taux de variation pour confirmer les propriétés de la dérivée. En conclusion, ce cours a couvert les bases de la fonction exponentielle et sa relation avec le logarithme, leurs propriétés clés et leur comportement. Ces outils sont essentiels pour des applications en mathématiques et sciences.
Vous êtes maintenant prêt à les utiliser et à approfondir ces concepts.